تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Il leur dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez? Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous sommes dans les meilleures journées de l'année, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, symbolisés par le Hajj, le pèlerinage, avec un jour qui est singulier, qui va arriver, le jour de Arafat, une station pendant le pèlerinage qui est très important pour les pèlerins, car celui qui rate, qui rate la station de Arafat a raté son Hajj. Il n'y a pas de compensation comme les autres stations. Et ceux qui ne font pas le Hajj, qui sont en dehors de la Mecque, eh ben c'est une sunna fortement recommandée de jeûner en ce jour avec, si ce jeûne est accepté, 2 années de péché effacés, 1 année passée et 1 année à venir. Et pour les plus courageux, il y a cette sunna de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah jusqu'à l'apothéose et le point culminant qui est le jour de l'Aïd, qui est le lendemain de Arafat, un jour de fête qui est symbolisé après la prière de l'Aïd, l'immolation et le sacrifice du mouton, qui peut être également aussi le sacrifice d'un chameau, d'une vache, etc. Mais bien évidemment, ce qui est le plus connu et le plus répandu chez les gens, c'est le sacrifice d'un mouton. Car, et on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui a été offert à notre père Ibrahim alayhi salam, au patriarche Abraham, précisément un bélier, en échange de son fils.
Car effectivement, Sidna Ibrahim alayhi salam s'est vu en songe immoler son propre fils. Et il lui a fait part de ce songe. C'est des versets qu'on vient d'entendre dans la sourate Saffat. Et lorsqu'il a fait part de son songe à son propre fils, Ismaël, eh ben, il a agi avec soumission. Son fils s'est soumis. Il dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Mais pour en arriver là, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé en amont. Le prophète Ibrahim a été éprouvé, car son épouse Sarah ne pouvait pas enfanter. Allah lui donna donc Hajar comme deuxième épouse pour pouvoir avoir un enfant. Et quand elle a accouché, donc du petit Ismaïl, il y a eu la fameuse épreuve dans le désert, qui est devenue une station au Hajj qu'on appelle Safa wal Marwa. Lorsque Hajar cherchait justement un point d'eau pour son fils et elle, et c'est là qu'il y a eu le fameux puits de Zemzem. Lorsque l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, lui a dit de taper le sol avec son pied, et à ce moment-là, l'eau a jailli miraculeusement, et c'est l'eau Zemzem qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, qui est miraculeux comme point d'eau, car au milieu du désert, un tel point d'eau aurait disparu sous la sécheresse. Mais Zemzem produit depuis des siècles, depuis des millénaires, de l'eau en abondance, sans cesser. Et donc on a d'un côté Sidna Ibrahim alayhi salam, Abraham, qui a été éprouvé par le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant tout de suite. Il a dû patienter, a été éprouvé, prendre une seconde femme, etc. Et on a d'un côté Ismaïl, un enfant qui a grandi sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a grandi dans la piété, qui a grandi dans l'endurance, symbolisé par cette scène où il était dans le désert et il a dû patienter avec sa mère. Et ensuite est venue l'épreuve. Ce garçon qu'Ibrahim voulait, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va le tester et va l'éprouver en voyant si il allait pouvoir sacrifier ce qu'il aimait, s'il allait pouvoir se détacher de ce qu'il chérissait, et voir aussi de l'autre côté son fils, s'il allait se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, et c'est là qu'il faut comprendre, c'est très très important à comprendre, et ce qui fait défaut à beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est que beaucoup finalement estiment ce qui est bien ou ce qui est mal selon leurs raisons, selon leur vécu, selon les normes sociales dans lesquelles ils ont baigné, selon les codes familiaux, selon les codes tribaux, selon le formatage qu'ils ont reçu. Ça va même jusqu'à estimer ce qui est halal et haram, licite et illicite, selon leur propre perception du monde, par rapport à tout ce que je viens de citer. La tribu, la société, la famille, etc. Le formatage, etc. Et justement, c'est là où il y a une grosse problématique, car ça vient en porte-à-faux, justement face à la révélation. Car la révélation, elle n'est pas sujette à nos propres réflexions personnelles. La révélation s'impose et on s'y soumet. Comme avait dit le compagnon, il me semble, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui avait dit par rapport à l'essuyage sur les chaussures ou sur les chaussettes, il a dit, si ça tiendrait qu'à moi, j'aurais dit, on fait l'essuyage en dessous, car c'est en dessous qu'il y a plus de poussière, de choses de saleté, etc. Mais comme la révélation me dit non, c'est au-dessus qu'on fait l'essuyage, alors je fais passer la révélation au-dessus de ma raison. Et c'est là justement qu'il y a eu un gros problème aussi dans l'histoire du monde musulman, avec tout le mouvement des Mu'tazila, ceux qui veulent faire passer la raison au-dessus de la révélation. C'est une erreur fatale. Et d'ailleurs, et c'est encore une autre station du Hajj, lors de ce qu'on appelle la lapidation de Satan,
Pourquoi? Car Sina Ibrahim alayhi salam, quand il est monté avec son fils dans la montagne pour l'immoler, Shaitan a tourné autour de lui pour lui dire mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas immoler ton fils, etc. Et il l'a lapidé cette fois. Et là, quelqu'un de neutre pourrait se dire, entre guillemets, Shaitan a raison, Satan a raison, pourquoi tu vas tuer ton fils, immoler ton fils? Non, c'est un ordre divin. On se soumet. Sami'ana wa ata'ana. On ne ramène pas notre raison. On place notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et on suit. Et donc, dans cette scène, c'est Ibrahim alayhi salam qui avait raison, de suivre l'ordre divin. Et c'est comme ça aussi que Shaitan y met des ambiguïtés aux musulmans, même aux non-musulmans. Mais pourquoi l'homme peut avoir plusieurs femmes, pas la femme? Pourquoi on peut se marier à la puberté? Pourquoi on peut ci? Pourquoi on peut pas ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc c'est toutes des ambiguïtés, parce que Shaitan, il a deux ruses. Shahawat wa shubuhat. Donc les passions, les ambiguïtés. Et il trompe les gens avec ça. Alors que non. Ce qui compte, c'est la révélation. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que nous, selon notre perception du monde, qui change en fonction du temps, hein, comme on le dit souvent, ce qui est inconcevable aujourd'hui était la norme à l'époque. Aujourd'hui, la peine de mort en Europe est inconcevable. Pourtant, c'était la norme il y a encore une centaine d'années. Il n'y a pas longtemps. Un peu plus d'une centaine d'années, c'était même pas. Même il y a 50 ans, il y avait encore la peine de mort en France. Donc il y a 50, 60 ans, c'était la norme, la peine de mort. Et à l'inverse, les déviances telles l'homosexualité étaient une abomination. Aujourd'hui, c'est devenu une norme. Ça s'est inversé, c'est-à-dire que la peine de mort aujourd'hui est devenue une abomination et l'homosexualité est devenue est devenue une norme sociale. Et alors qu'il y a 60 ans, 70 ans, c'était l'inverse, en Europe. Donc on voit que la perception du monde, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est licite et illicite, change en fonction des normes sociales, en fonction du matraquage, en fonction du formatage, en fonction de l'endoctrinement, en fonction des normes sociales, des normes de la tribu, de la nation, etc., etc. C'est pour ça que la révélation est intemporelle. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prohibé, nous a interdit, c'est des choses qui détruisent notre âme, notre cœur ou notre corps. Il y a toujours ça. Dans ce qui est interdit en islam, c'est des choses qui détruisent ton être, ton âme, qui détruit ton cœur, qui noircit ton cœur, qui durcit ton cœur, ou bien qui détruit ton corps à petit feu. Comme la drogue, l'alcool, la dette, la fornication, etc. Et donc, Sina Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit qu'effectivement, quand un enfant grandit dans la piété, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a des parents pieux, effectivement, il sera également pieux et il se soumettra aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala plus facilement. Il ne sera pas rebelle. En général, bien évidemment. Et quand Ibrahim alayhi salam allait effectuer ce qu'il avait vu en songe, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, est venu avec un bélier du paradis en échange et en récompense de sa soumission. Et donc, il n'a jamais été jusqu'au bout, car il a été arrêté avant, car justement Allah subhanahu wa ta'ala voulait le tester, voir s'il allait effectivement aller jusqu'à immoler son propre fils, fils abilillah, en soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la profondeur, ce n'est pas, parce que c'est toujours pareil, il y a toujours les deux lectures. Il y a l'apparence du geste, de l'immolation, et il y a derrière le spirituel. Il y a le matériel et le spirituel. Et le spirituel, en fait, en profondeur, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sina Ibrahim alayhi salam, c'est de constater et d'observer s'il allait se détacher, s'il allait sacrifier ce bas monde et ce qu'il aimait dans ce bas monde, comme son fils par exemple. Est-ce qu'il était capable de sacrifier son fils pour Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur? Car effectivement, il y a des amours naturels. On aime ses enfants, on aime ses parents, on aime ses proches, etc.
C'est des amours qui sont naturels, bien évidemment, et qui ne sont pas interdits. Mais il ne faut pas que ces amours dépassent l'amour du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le travail que chacun doit faire. C'est de mettre l'amour, l'adoration bien évidemment, le culte, l'adoration est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, là il n'y a pas de discussion, mais l'amour pour Allah ta'ala doit aller au-dessus de l'amour des choses de ce bas monde, des personnes, etc., résumé par ce verset magistral. Au début de la sourate At-Tawbah, le repentir, Allah ta'ala au 24e signe nous dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, c'est-à-dire sa punition, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc là, on voit quelque chose d'incroyable, et d'ailleurs, on a le récit d'un érudit, on raconte que des gens étaient partis voir un érudit, un savant, en lui disant « Pourquoi nous étions dominants à l'époque, forts, craints, etc. et qu'aujourd'hui, nous sommes soumis face à nos adversaires, colonisés, etc. » Et il récita ce verset. Il a dit « Parce que vous avez préféré 8 choses sur 3 autres choses. » Ils demandèrent quelles sont ces 8 choses qu'on a préférées au-dessus des 3 autres. Et il récita ce verset. Si vous préférez vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, vos biens, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures au-dessus d'Allah, de son messager et du sentier et de la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lutte dans le sentier d'Allah est bien évidemment globale et générale. Écrire un livre pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou défendre l'islam, c'est un effort dans le sentier d'Allah. Toutes sortes d'actes d'adoration, d'efforts pour élever la parole d'Allah Ta'ala, pour propager l'islam et une lutte dans le sentier d'Allah. Elle n'est pas restreinte seulement au combat, le cas échéant. Et donc, Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, a réussi justement ce test, cet examen de détachement de ce bas monde, de détachement de ce qu'on peut aimer parmi nos proches, parmi nos biens. Et ceci, finalement, mes frères et sœurs, c'est le sacrifice d'une vie. Car nous avons tous des choses qui nous attachent à ce bas monde, ou qui nous ont attachés à ce bas monde, dont on a dû s'extirper, combattre ces dernières lors de notre conversion à l'islam, lors de notre cheminement spirituel. Car forcément, l'humain est entouré de passions, de tentations, de désirs, d'occupations, de divertissements, etc. Et le piège, c'est quand ces dernières rentrent dans notre cœur et prennent plus de place que le divin, que notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, elle est fort. Là, elle est fort. Là est le combat interne. Là est le désaveu, le sacrifice, le détachement. Et finalement, tous ces efforts sont les efforts d'une vie, le combat d'une vie, le sacrifice d'une vie. Et c'est ce qu'a enseigné Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers. Et ces messagers l'ont enseigné à leurs compagnons. Et ces derniers l'ont transmis aux suivants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la sourate 74, Al-Muddathir, quand il dit « Ô toi Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. » Les 7 premiers signes. Donc Allah Ta'ala a enseigné ceci, c'est-à-dire l'endurance, le sacrifice, le désaveu bien évidemment en priorité des idoles, de l'idolâtrie, du shirk, qui est le pire péché en islam, et se détacher de ce bas monde. Et c'est ce qu'avaient très bien compris les Sahaba, radiallahu anhum. Quand ils étaient modestes, ils avaient peur, dès qu'ils avaient un peu de cette dunya, ils se méfiaient d'eux-mêmes. Ils avaient peur que cette dunya, justement, les détourne du culte envers leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. On raconte que le calife Omar, Ibn Khattab radiallahu anhu, il envoyait des émirs à gauche, à droite dans le royaume
l'Empire musulman, eh ben, on raconte qu'il allait comme ça de façon à l'improviste espionner ces émirs pour voir comment ils vivaient. Et dès qu'ils voyaient qu'ils avaient un peu pris de cette dunya, mais ce qui était licite, ce qui était halal, ils étaient dans leurs droits. Malgré tout, eh ben, Omar leur faisait la morale, là, en leur disant non, vous êtes des exemples. Si vous prenez un petit peu, les autres prendront plus. Car les gens vont vous prendre comme exemple. Vous êtes les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons n'avaient de cesse de fuir cette dunya, de fuir le matériel. Car ils avaient très bien perçu et compris que les choses de cette dunya, eh ben, ne faisaient que te ralentir. Allah subhanahu wa ta'ala, au 92e signe de la Surah 3, il nous dit, traduction dans le sens, « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Vous savez, quand ce verset est descendu, les compagnons ont réfléchi. Qu'est-ce que je chéris le plus? On raconte qu'un compagnon avait un jardin de palmiers, de fruits. Il avait entretenu et garni son jardin pendant plusieurs temps. Et il a réfléchi, il a dit, la chose que j'aime le plus dans ce bas monde, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à un orphelin, fils Abilil. Il a sacrifié. Il s'est détaché de quelque chose qu'il a aimé, qu'il a bonifié, qu'il a entretenu, fils Abilillah, pour se rapprocher d'Allah Ta'ala. Car ils avaient compris que ces choses-là, finalement, les ralentissaient. Vous savez, c'est comme un bateau qui vacille en mer. À l'époque, encore aujourd'hui, sans doute, mais quand il y avait un bateau qui vacille en mer, et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé pour Sidna Yunus, alayhi salam, le prophète Jonas, quand un bateau vacille en mer, eh ben, on jetait les vivres, on jetait le matériel, on jetait ce qui risquait de faire couler le bateau en entier, hein, pour le rendre plus léger, pour qu'il arrête de vaciller. Donc au début, on jette ce qui est le plus inutile, bien évidemment, la nourriture ensuite, et après, il reste plus que des personnes. Donc il faut jeter 1, 2 ou 3 personnes pour que les 50 ou les 60 restantes survivent. Sacrifier quelques personnes pour que le groupe arrive à bon port. Et c'est ce qui est arrivé à Sidna Yunus, alayhi salam. Après un tirage au sort, le prophète Jonas a été jeté en mer et il a été ensuite avalé par la baleine. Et donc, pour avancer, les bateaux jetaient des choses, voire des êtres humains, comme on vient de le voir, pour que le bateau avance. C'est pareil, nous, dans nos vies. C'est-à-dire que dans le cheminement spirituel, il faut retirer tout ce qui nous restreint à ce bas monde, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui nous ralentit dans le cheminement spirituel. Et chacun sait, comme disent les savants, chacun est son propre médecin. Chacun sait ce qui le ralentit. Car effectivement, surtout quand on a grandi dans un pays qui n'est pas musulman, quand on a grandi dans une société pas islamique, quand on a grandi dans une famille pas ou peu religieuse, etc., forcément on a grandi avec des passions, avec des tentations, avec des choses qui ont été incorporées dans nos esprits, dans nos cœurs, etc. Et forcément, quand on chemine vers Allah Ta'ala, quand on revient vers Allah, quand on se convertit à l'islam, etc., au début, on a encore ces choses, ces démons qui nous occupent, ces tentations qui nous retient et appesantit dans ce bas monde. Et donc, c'est ça l'effort. Et d'ailleurs, beaucoup font cette erreur. Beaucoup se disent, je commencerai la prière une fois que j'aurai plus de péché, que j'aurai abandonné toutes ces tentations, etc. C'est une erreur gravissime. Car justement, c'est la prière qui va t'aider à te détacher de ce bas monde et à t'extirper des tentations, des passions, des péchés, etc. Allah Ta'ala dit, la prière éloigne de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal.
Donc la prière te permet justement de te rapprocher d'Allah Ta'ala et petit à petit tu vas commencer à t'éloigner des tentations, des péchés, etc. C'est pour ça on parle souvent dans le cheminement spirituel, il faut s'éloigner d'endroits nocifs, il faut s'éloigner de gens nocifs, etc. Car ils vont te ralentir dans ton cheminement, inéluctablement. Hein, comme on l'a dit plusieurs fois, beaucoup de gens qui vous disent j'ai une baisse de foi, ou qui retournent dans leur travers, etc., c'est des gens qui n'ont pas fait de révolution dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont continué à fréquenter les mêmes personnes, mais eux sont restés au stade zéro. Ils ne sont pas montés. La personne, elle est montée, elle est montée, elle est montée, elle est au 10e étage. Mais ceux qui le fréquentaient sont restés au rez-de-chaussée. Et lui, il continue de rester avec ces gens-là. Donc ces gens-là vont te tirer, vont te descendre d'étage en étage jusqu'à ce que tu retournes au point de départ. Ou d'être dans des endroits qui t'éloignent de la spiritualité, qui t'éloignent de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'erreur, car une fois qu'on se convertit à l'islam, qu'on se répand pour certains, il faut absolument faire une révolution dans sa vie personnelle, faire le ménage dans sa vie, enlever ce qui peut être nuisible. Beaucoup dans le cheminement ont enlevé la télévision, par exemple, de chez eux. Car effectivement, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses, que ça fait perdre du temps, etc. Beaucoup à la place ont installé un endroit spirituel, hein, un endroit où on fait sa prière, où on a une petite bibliothèque, etc. C'est d'ailleurs ce que conseillent les savants, de mettre chez soi dans une pièce, si c'est possible, si la personne a la place, sinon dans le coin d'une pièce, un endroit spirituel, un endroit où il va faire sa prière, où il a une bibliothèque, etc., qui sera un endroit de cheminement dans sa maison, dans son appartement. Donc dans le cheminement, voilà, il faut enlever chez soi, dans sa vie, dans son entourage, les choses, les personnes qui vont nous ralentir dans notre cheminement. Hein. Et beaucoup font cette erreur. Beaucoup vivent comme vit un non-croyant et se dit beaucoup constatent que il y a un problème, baisse de foi, comme on entend. Bien évidemment, il y a des choses qui vont être faciles à sacrifier. Et plus on fait ce travail, et plus forcément on arrive aux choses auxquelles on est le plus attaché. Où là, ça va être des gros efforts de sacrifice. Où là, même pour sacrifier ces choses, pour se détacher de ces pulsions, tentations, amours mondains, etc., il faudra faire des efforts plus conséquents. Des changements de secteur, des changements de pays, notamment la hijra, des changements de fréquentation, des distances de sécurité avec des proches qui sont nocifs, qui sont très dangereux. Éviter des endroits nocifs où la personne sait que dans cet endroit, il risque de retomber dans ses travers, etc. Et bien évidemment, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car on voit dans ce récit que Sina Ibrahim alayhi salam, il s'est soumis à l'ordre d'Allah ta'ala, de sacrifier de ce qu'il aimait finalement. Il voulait un fils, il a eu un fils, alhamdulillah, et Allah ta'ala lui dit maintenant, sacrifie-le. Subhanallah azim. Donc effectivement, on voit que le sacrifice du mouton, qui malheureusement, comme on l'a déjà dit, a été réduit dans l'esprit de la masse, dans l'inconscient collectif, comme un acte culturel plus que spirituel, où les gens, tellement ça s'est répandu, on entend souvent dans les khotbas des imams blâmer ceci en disant que vous avez des personnes qui font même pas la salade. Des gens qui font même pas la prière, coûte que coûte, vont absolument vouloir sacrifier le mouton. Des gens vont s'endetter pour ça. Même, on a entendu des personnes qui se sont endettées en passant par riba, l'usure. Donc un grand péché où Allah Ta'ala déclare la guerre pour le mouton. Car c'est devenu quelque chose de culturel, où les gens répètent en réalité. Répètent un acte qui n'est pas l'aboutissement d'un cheminement et qui n'est pas dans un objectif d'adoration, qui est dans un objectif d'ostentation, dans un objectif de culture, dans un objectif
de les gens font, je fais, le qu'en dira-t-on, etc. Beaucoup ne savent même pas. Hein. Beaucoup ne savent même pas l'histoire du sacrifice du mouton. Les gens répètent. Parce que beaucoup sont, comme on le dit souvent, dans un islam culturel, non dans un islam spirituel, dans un islam idéologique, dans un islam de cheminement spirituel, où on comprend ce qu'on fait. On donne un sens à notre cheminement, on donne un sens aux adorations. On ne fait pas de façon répétitive comme ça, sans saveur, sans quelque chose de technique, sans profondeur, sans que le cœur fasse, par exemple, quand on fait la prière, il faut que le cœur prie aussi. Le cœur doit prier, ce n'est pas que les membres du corps. Et beaucoup sont dans une pratique mécanique, où ils font les gestes de la prière mécaniquement, ils font des doigts qu'ils connaissent depuis tout petit, de façon automatique, sans profondeur, et ensuite, une fois qu'ils ont fait ces actes, eh ben, ils retournent dans leur vie. Ils retournent dans leur vie et ils prennent un autre costume. Ils prennent un autre masque dans la société. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas habités par l'islam. L'islam est juste une culture. Voilà, on fait la prière, on immole le mouton, on fait ci, on fait ça, mais après le reste, la perception du monde, les objectifs, les ambitions, les aspirations, etc., tout ça est aligné souvent sur les standards occidentaux, sur le modèle du colon, qui est resté, même si le colon est parti, il est resté dans l'esprit de beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Même dans l'esprit de gens qui sont nés alors qu'il n'y avait plus de colonisation. Donc on voit que c'est effrayant. Des gens qui sont nés il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, eh ben, sont colonisés intellectuellement, alors qu'ils sont nés dans des sociétés où il n'y a plus les colons depuis des décennies. C'est pour ça qu'on dit que la colonisation des esprits est pire que la colonisation territoriale. Car si tu es seulement colonisé territorialement, mais pas intellectuellement, eh ben, le jour où tu récupères ta terre, ben, tu récupères ton âme, tu récupères ta personnalité, tu récupères tes us et coutumes, tu récupères ton din. Mais si tu es colonisé intellectuellement, tu peux être indépendant depuis 50 ans, 80 ans, ben, tu continueras à suivre l'ex-bourreau sans broncher. Comme le fameux hadith, jusqu'à ils vont aller dans un trou de lézard, vous allez rentrer dans ce trou avec eux. Wal'iyadu billah. Et donc ça commence par là, ça commence par des actes d'adoration du quotidien, qui sont des bases connues de tous, comme le sacrifice du mouton, où il faut conscientiser cette adoration. Il faut conscientiser cet acte, même si les gens ne le font pas, même si les gens n'ont pas les moyens, ou les gens ne font pas cette adoration, eh ben, au moins qu'ils conscientisent ce moment, qu'ils prennent conscience qu'on est dans des moments sacrés, dans des moments très spirituels, avec ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, avec le Hajj, où on peut voir maintenant, avec les outils numériques, on peut assister au pèlerinage des pèlerins et les accompagner chaque jour à distance. C'est les 9 jours qui est sunna de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, surtout le jour de Arafat, qui est le 9e jour, et le jour de l'Eid, jour de fête, avec le sacrifice du mouton, l'immolation du mouton, qui est un moyen magistral de se rappeler justement ce récit incroyable. Imaginez-vous aujourd'hui, vous dites à un père, on ne peut pas dire une mère, parce qu'Allah Ta'ala n'a pas éprouvé une mère, justement, a éprouvé un père. Car on le sait très bien que l'amour d'une mère envers ses enfants est beaucoup plus intense que le père, pour plusieurs raisons évidentes. L'accouchement, l'allaitement, la grossesse, etc. Donc imaginez-vous, vous demandez à un père d'immoler son propre fils. Surtout, et on voit dans le scénario incroyable, un fils que vous aimez, et un fils dont vous avez attendu la venue pendant des années, car votre femme était stérile. Donc vous avez enfin ce cadeau d'Allah Ta'ala, ce bienfait, et Allah Ta'ala vous dit, sacrifie-le maintenant. Allahu Akbar. Une fois qu'il avait grandi, bien évidemment.
Donc on voit qu'on est toujours en test en réalité. Et c'est pour ça que les qasas, qui représentent une grosse partie du Coran, sont très importants, les récits prophétiques sont très importants à se remémorer, à méditer, à réfléchir quand vous êtes éprouvé, quand vous avez des moments de difficulté, etc. Revenez aux qasas, aux récits prophétiques, car vous voyez que il n'y a pas eu, ou rarement, de répit pour les prophètes. La majorité de leur vie, c'est des épreuves. Sidna Nuh, alayhi salam, Noé, il a vécu 1000 ans, moins 50. Pourquoi ? Car 950 ans dans la da'wa, la difficulté, le dénigrement, montré du doigt, marginalisé parmi ses proches, moqué dans la société. 950 ans, mes frères et sœurs. 950 ans d'efforts, de sacrifices, de difficultés, jusqu'au jour de la libération. Et la libération a duré 50 ans. Sur 1000 ans, il y a eu 50 ans de répit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète à 40 ans. Il meurt à 62, 63, ça dépend comment on calcule, quel calendrier, etc. Mais c'est-à-dire, il part à la fin de sa mission. Ça veut dire qu'il y a eu quasiment 22, 23 ans de batailles, d'immigration, d'exil, de faim, de sécheresse, de blessures physiques ou internes, de proches qui sont partis, qui sont décédés, de proches parmi ses enfants. Il a perdu tous ses enfants de son vivant, à part sa fille Fatima, radhiyallahu anha. Il a perdu pendant ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Pendant sa mission, il a perdu son épouse Khadija, radhiyallahu anha, qui était la première qui l'a soutenue, la première qui s'est convertie, la première, c'est son soutien à l'intérieur, une femme qu'il a aimée énormément, qu'il perd pendant sa mission, un moment difficile en plus, où il a été éprouvé, où il y a eu en même temps la perte d'Abu Talib, son oncle, le soutien à l'extérieur, des proches de compagnons qui l'ont accompagné dans sa mission, des difficultés, des voyages dans le désert difficiles pour les batailles, pour les expéditions, pour l'immigration, etc. Et quand la victoire est arrivée, la Mecque a été récupérée, le repos est arrivé, eh ben, Allah Ta'ala le reprend quelque temps plus tard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la majorité de ta vie, ça sera des efforts, ça sera de la lutte, des sacrifices, des difficultés, des combats psychologiques, des combats physiques le cas échéant, mais surtout psychologiques, des efforts et des sacrifices. Des sacrifices pourquoi ? Car nous avons été créés pour adorer Allah Ta'ala, et dans notre mission spirituelle, dans notre cheminement spirituel, on a besoin de sacrifier ce qui nous rattache à ce bas monde, ce qui nous ralentit dans cette ascension spirituelle vers Allah Ta'ala, pour justement, comme l'exemple de ce bateau qui vacille en mer, plus facilement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car effectivement, ça te ralentit, les choses, les biens licites de ce bas monde te ralentissent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Te détourne même, peut te détourner. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit que les enfants sont une fitna. Une fitna, Allah Ta'ala parle de fitna par rapport aux enfants. Car ils peuvent te détourner. Car c'est mignon, c'est petit, c'est rigolo, on s'amuse avec, on passe du bon temps, on fait des activités avec, etc., etc. Mais ils peuvent, et c'est là la frontière justement, entre un amour raisonnable et un amour qui va aller au-delà. Et là, ça demande du sacrifice. Ça demande un sacrifice, ça demande des sacrifices. C'est pour ça que parfois Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs par le décès de proches, par le décès de son épouse, de son époux, de ses enfants, etc. Pour voir si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de l'amour de nos proches. Car effectivement, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton épouse ou ton époux, tu as perdu ton enfant. Mais Allah est toujours là. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Ça a été un choc, tellement que des gens ont apostasié. Des gens ont apostasié. Ils se sont dit, s'il n'y a plus Mohammed, c'est fini, j'arrête.
cette scène connue où Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit celui qui dit que le prophète sallam est mort, je lui tranche la tête. Non, il est juste parti comme Sidna Moussa alayhi salam, il est parti 40 nuits dans la montagne, il va revenir. Donc c'était inconcevable pour les compagnons. C'est terrible, c'est une nouvelle terrible, c'était un choc. Parce que nous, on est nés, le prophète sallam était déjà parti. Mais imaginez-vous ceux qui ont connu cette époque bénie, être contemporain du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de vivre avec lui, d'avoir un soutien, parce que c'était le prophète sallam était un grand frère, était un père, était un dirigeant, était un patriarche, était un meneur d'hommes, était un éducateur, était quelqu'un qui était un médiateur. Hein. N'importe quelle problématique qui touchait les compagnons, ben, ils allaient se plaindre chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on avait fait une short avec ce Bilal alayhi salam. Quand Bilal radiyallahu anhu, eh ben, quelqu'un avait dit toi le fils d'une femme noire, et il était parti se plaindre du prophète sallam. Donc dès que les compagnons, il leur arrivait quelque chose, une problématique, etc., eh ben, ils allaient se confier. C'est un confident aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une miséricorde pour l'humanité, comme Allah Ta'ala dit. Une miséricorde même pour la végétation, même pour les animaux. Même les animaux se sont plaints. Hein, ce chameau qui s'est plaint au prophète sallam de son maître qui le frappait. Et le prophète sallam a dit, a ordonné à son maître de cesser. Il lui a demandé comment as-tu su? Ben, c'est ton chameau qui me l'a dit. C'est le chameau qui avait dit au prophète sallam, qui s'était plaint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-azim. Et quand il est parti, effectivement, ça a été un choc. Mais jusqu'au moment où Abu Bakr il a fait ce discours magistral, en disant qu'effectivement, vous avez aimé, vous êtes attaché au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez que Allah est toujours là. Pour celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est toujours là. Et il ne mourira jamais. C'est Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc peu importe, Allah sera toujours là. Parce que tu avais un moment d'aisance, de facilité, Allah était là. Et ensuite, ben, tout s'est effondré autour de toi. Tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donnés, ben, il te les a enlevés pour te tester. Mais Allah, il est toujours là. C'est extraordinaire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les événements de ta vie, tous les moments de difficulté, d'aisance ou de difficulté, Allah Ta'ala est là. Tu peux l'invoquer. Il n'y a personne dans ce bas monde qui te dit invoque-moi, demande-moi, de façon absolue. Même si des personnes peuvent vous dire si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Une fois, deux fois, bon, la troisième fois, il sera un peu embêté. Mais Allah Ta'ala te dit invoque-moi, invoquez-moi. Allah Ta'ala, il demande qu'on l'invoque. Et justement, c'est le contraire. Si tu ne l'invoques pas, il n'est pas satisfait. Allah Ta'ala est satisfait si tu l'invoques. Subhanallah, le contraire des gens. Les gens, si tu leur demandes rien, ils sont satisfaits, ils sont contents. Mais si tu leur demandes, surtout si tu demandes plusieurs fois, ça va les embêter. Mais Allah Ta'ala, non. Et Allah Ta'ala est avec les endurants. Allah Ta'ala est avec les sincères, ceux qui cheminent sincèrement vers Allah Ta'ala et qui font les efforts nécessaires pour justement sacrifier ce qu'ils aiment. Et ceci est le sacrifice d'une vie. Allah Ta'ala nous dit, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Subhanallah. Quelle profondeur, parce que réfléchissez, chacun réfléchit et chacun se dit, qu'est-ce que je chéris finalement? Qu'est-ce que je chéris? Parce que donner et faire largesse des choses qu'on n'a plus besoin, qui nous intéressent plus, dont on ne trouve plus l'utilité, c'est facile. Mais par contre, donner, sacrifier, donner ce qu'on aime, ce qui nous attache et ce qui nous, finalement, nous appesantit dans ce bas monde, là c'est un autre effort. C'est un effort nécessaire de piété qu'Allah Ta'ala dit dans ce verset. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Donc ça veut dire que si tu n'es pas capable de faire largesse de ce que tu chéris, ben t'as pas atteint cette vraie piété. Donc c'est ça l'effort, mes frères et sœurs.
C'est ce sacrifice qu'il faut faire. C'est se dire, j'aimais ça, j'aimais ci ou j'aimais ça, eh ben je vais sacrifier. Je vais faire largesse de ce que je chéris. Fi sabilillah. Et là, on arrive à la piété. Et c'est l'épreuve de l'être humain, parce que l'humain est doté de passions, de tentations, etc. Et on sait effectivement que le paradis est entouré d'efforts et de difficultés, de sacrifices. Et l'enfer est entouré de quoi? De passions, de tentations, de vices, etc. Donc effectivement, c'est pour ça que beaucoup abandonnent, beaucoup apostasient, beaucoup de non-musulmans disent « Ah non, moi, l'islam, il y a trop de restrictions, il y a trop de ci à oui », parce que c'est pour les sincères. C'est pour ceux qui sont capables justement de faire les efforts nécessaires pour se rapprocher de leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense est énorme derrière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que si c'est le contraire, si le paradis est entouré de passions, de tentations, de vices, et l'enfer est entouré d'efforts, de difficultés, de sacrifices, effectivement, tout le monde va au paradis. Peu iront en enfer. Mais c'est ça, justement, l'épreuve. C'est qu'il y a un paradis aussi large que les cieux et la terre, avec des délices et des bienfaits qu'aucun cœur ne peut imaginer, qu'aucune oreille n'a entendu, qu'aucun œil n'a vu, comme nous a dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour l'obtenir, il faut sacrifier. Il faut se désavouer. Il faut faire les efforts et il faut combattre ces passions, ces tentations qui nous habitent, qui peuvent nous habiter et qui peuvent nous restreindre et nous appesantir dans ce bas monde. Et Allah Ta'ala facilite. Allah Ta'ala n'abandonne pas ses serviteurs. Allah Ta'ala est compatissant. Allah Ta'ala connaît nos situations, connaît nos faiblesses. Et Allah Ta'ala veut notre bien. Donc effectivement, l'humain a le libre arbitre, le choix de faire le bien, de faire le mal, de croire, de ne pas croire. Et dans ce bas monde, autour de nous, il y a des tentations, il y a des passions, il y a même des choses qui en apparence sont licites, sont bonnes, mais qui peuvent nous ralentir dans le cheminement et peuvent, de façon subtile, prendre plus de place dans notre esprit, qui fera que ça va nous ralentir dans notre mission spirituelle et dans notre ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce sacrifice du mouton qui revient tous les ans doit nous rappeler qu'en profondeur, nous devons sacrifier avant tout nos passions, nos tentations, ce qui nous appesantit dans ce bas monde, et ceci nous rappelle que c'est le sacrifice d'une vie. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.